Bonjour, je souhaiterais vous transmettre une belle histoire que j'ai apprise dans mon enfance et qui certainement vous servira à vous aussi et qui vous interpellera. C'est l'histoire du jeune homme qui a perdu son bateau. Il y avait un jeune garçon qui était heureux, qui était joyeux et qui un jour a fabriqué un joli bateau de ses deux mains. Alors il est allé acheter tous les ingrédients nécessaires, il est allé acheter tous les outils nécessaires, il est allé acheter ce qu'il fallait pour pouvoir construire son bateau. Le bateau qu'il avait imaginé, son bateau à lui, un bateau qui lui ressemble d'une certaine manière. Et il a pris du bois, il a commencé à faire la coque du bateau, et puis ensuite il a mis les hublots, et puis ensuite il a mis les mâts, et puis ensuite il a mis les voiles, il est allé acheter du joli tissu, il a mis les voiles, il a fait un joli gouvernail, et puis ensuite il a pris la plus belle des peintures, très voyante, il a peint son bateau, et puis il a mis un joli pavillon en disant « ça c'est mon bateau et ça m'appartient ». Et lorsque le bateau fut terminé, qu'est-ce qu'il a dit? Bien, le bateau, il faut qu'il vogue, le bateau. Donc il est allé sur la plage, et puis il a pris ce bateau tout neuf, tout beau, et puis il a commencé à le mettre sur l'eau, et vogue, vogue le bateau, et le bateau s'en allait doucement, doucement, et lui, il le surveillait. Et puis tout à coup, un grand vent est arrivé, la mer s'est soulevée, a emporté le bateau, et il n'a pas pu récupérer son bateau, il a perdu son bateau. Vous imaginez un petit peu la situation de ce jeune homme. Il a perdu son bateau. Les vagues l'avaient emporté très très loin. Et tous les soirs, il pensait à son bateau. Mon bateau. Le matin, il se réveillait. Mon bateau. Le soir, il s'endormait. Mon bateau. La journée, il se demandait où était son bateau. Son bateau était perdu. Il avait perdu son bateau. Les jours, les semaines, les mois ont passé. Et voici qu'un jour, en marchant dans les rues d'une ville, dans une vitrine, que voit-il? Il voit son bateau. Derrière la vitrine, il voit son bateau. Alors que fait-il? Il prend ses jambes à son cou, il entre dans le magasin, il va voir le propriétaire. « Monsieur, monsieur, c'est mon bateau, c'est mon bateau !» Et le propriétaire a dit « Mais je ne sais pas si c'est ton bateau. Qui me prouve que c'est ton bateau ?» Le jeune homme a dit « Oui, c'est mon bateau, c'est moi qui l'a fait. » Il a même dit au monsieur comment toute cette fabrication née de son imagination s'était faite et comment il avait perdu ce bateau, que la vague et le vent avaient emporté ce bateau et qu'il l'avait perdu. Et là, il le retrouve dans la vitrine. « Ce bateau est à moi !» Et le responsable du magasin dit « Non, jeune homme, le bateau est à moi, c'est moi qui l'ai trouvé. Il faudra donc l'acheter, il est à vendre, et le prix est affiché sur l'étiquette. Donc, si tu veux retrouver ton bateau, il faudra l'acheter de nouveau. » Le garçon est sorti de là dépité, et avec une seule idée, avec sa volonté en tête, je vais racheter mon bateau. Qu'a-t-il fait? Il a tout fait pour récupérer ce bateau. Il a fait des petits boulots. Jour après jour, il faisait des petits boulots, il allait rendre service à la vieille dame qui lui donnait une petite pièce, ses parents l'aidaient aussi, et puis il faisait quelques travaux manuels, il allait peut-être jardiner chez des personnes, et puis doucement, doucement, il accumulait euro après euro, euro après euro. Et puis un beau jour, au bout de quelques mois, en comptant son argent, il a vu qu'il avait la somme exacte. Alors il a pris toute cette somme, il est allé au magasin, il y avait toujours le bateau, et il a dit « Monsieur, le propriétaire de ce magasin, je suis venu racheter le bateau qui est à moi, voici la somme. » Et il a étalé la somme sur le comptoir. L'homme a compté euro par euro, voyant que la somme était exacte. Il a dit « Jeune homme, le bateau est maintenant à vous, vous pouvez le récupérer, c'est votre propriété. » Et le jeune homme a racheté son bateau. Il est sorti avec son bateau tout fier, se promettant une chose, de ne plus jamais le perdre, mais de le conserver, de le garder, et même s'il devait naviguer, ce bateau, il ferait très attention pour ne pas le perdre. Belle histoire, petite parabole, n'est-ce pas, que vous pouvez raconter à vos enfants. Peut-être vous ne l'avez jamais entendue, cette histoire, peut-être vous l'avez entendue, en tout cas, elle m'est revenue à la mémoire pour chacun d'entre vous. Mais cette histoire de ce bateau perdu, n'est-ce pas l'histoire de notre humanité, de chacun de nous? Nous appartenons à Dieu, n'est-ce pas? Mais le fleuve de la vie, les difficultés nous ont emportés, nous sommes perdus.
perdus dans nos péchés, perdus dans la mort, perdus sous la puissance du diable, chacun suit sa propre voie, personne n'est heureux. Regardons, consultons les informations, les images qu'on nous transmet. Ce monde est en feu, n'est-ce pas? Il faut le considérer. Peut-être sans regarder les autres pays, mais regardons autour de nous, ça ne va pas bien comme il faut. Mais que dit la Bible? Écoutez bien ce que dit la Bible. La Bible est supérieure à cette petite histoire que je vous ai transmise. La Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 16, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et ainsi, par Jésus-Christ, Dieu a trouvé le prix de notre rachat. Et le prix, ce n'est pas quelques euros. L'apôtre Pierre dira, nous n'avons pas été rachetés avec de l'or et avec de l'argent, mais nous avons été rachetés par le précieux sang de Jésus-Christ. Cher ami qui m'écoutez, si un jour vous arrivez à trouver le prix, la valeur du sang précieux de Jésus, vous comprendrez quel est le prix de votre âme. Votre âme n'a pas de prix. La Bible dit que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Votre âme a beaucoup plus de prix que tout le monde entier, que toutes les richesses du monde entier. Et pour cela, Jésus vous a racheté. Alors voyez de quel amour Dieu vous a aimé. Il est venu. N'est-il pas appelé aussi Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous? Il nous a rachetés de notre mauvaise manière de vivre pour que nous revenions à lui, pour que nous soyons de nouveau, excusez-moi l'expression, mais elle est forte, pour que nous lui appartenions, nous soyons sa propriété. Nous appartenons au péché, mais sommes-nous utiles à cela? Est-ce que c'est bien d'appartenir au mal? Est-ce que c'est bien d'appartenir et d'être esclave des passions? Est-ce que c'est bien d'appartenir et d'être esclave des mauvaises pensées, de ce qui nous domine, de la haine, de la méchanceté, de l'orgueil, de la rancœur, de la médisance, et puis autre chose encore, et toutes sortes de passions qui avilissent l'être humain à quelque niveau que ce soit dans la vie publique ou privée? Est-ce que c'est ça la vie? Je pense que beaucoup d'entre vous pense, mais y a-t-il quelqu'un qui peut venir me chercher de là où je suis pour me sortir? Eh bien, Dieu vous a envoyé Jésus-Christ afin que vous soyez sauvés. Vous avez été créés pour vivre en communion avec Dieu, pour revenir à Dieu qui est votre Créateur. Alors, voulez-vous accepter ce salut que Dieu vous offre généreusement et gratuitement pour vous et pour vous aujourd'hui? Croyez en Jésus et vivez pour lui.